Au Liban Sud, les véhicules de l'armée libanaise n'ont jamais été aussi visibles. Lors de nos reportages ces derniers jours, ils étaient nombreux à avancer sur la route en direction de Tyr ou ici à Marjayoun. On le sait, l'institution est au cœur de l'accord de cessez-le-feu de 60 jours conclu avec Israël, au cours desquels elle doit se redéployer massivement dans la bande frontalière où le Hezbollah, lui, doit évacuer. Sauf qu'on le sait aussi, cette armée manque cruellement de moyens et de pouvoir. Pourquoi et comment les habitants réagissent-ils face à ce déploiement? On vous explique. Au premier jour du cessez-le-feu, une image a largement circulé sur les réseaux sociaux. Celle d'habitants de Marjayoun, en liesse, accueillant les renforts de l'armée avec des fleurs et des grains de riz. Ce village du sud se trouve encore dans la zone définie comme dangereuse par Israël, qui appelle les habitants à ne pas s'y rendre pour le moment. Lors de notre arrivée sur place, les rues étaient encore quasi désertes. La plupart des personnes présentes ici sont celles restées pendant la guerre. Alors pour elles, l'arrivée de ces renforts est d'abord une bonne nouvelle. هذه فرحة كتير كبيرة لأنه الجنوب بحاجة هلا للأمان، بحاجة للناس تقدر ترجع على بيوتها، واللي بيأمن هالأمان اليوم هو الجيش اللبناني اللي بيمثل السلطة اللبنانية. Sauf que malgré le déploiement prévu de 1000 à 2000 hommes supplémentaires, leur mission prouve déjà ses limites. Aucun de ces hommes ne s'aventure encore dans les zones où les forces israéliennes sont toujours présentes et où des combats sporadiques avec le Hezbollah ont encore lieu. Pour l'heure, ils ne font que bloquer l'accès à ces régions, comme ici, sur une route qui mène à Riem. À l'un de ces barrages, l'un des militaires nous confie ainsi. Les armées israéliennes et libanaises ne vont pas se faire la guerre. De toute façon, nous n'avons même pas les armes pour. Le résultat notamment d'une réticence occidentale à armer ses forces. Et bien sûr, de la mainmise du Hezbollah sur celle envoyée par l'Iran. L'armée libanaise n'a ainsi jamais eu les moyens pour asseoir son autorité dans le pays, encore moins face à la milice chiite, qui dicte entièrement les règles au Liban Sud. Preuve en est, elle n'a pas pu empêcher les récentes violations de l'accord. Comme ici à Riem, au lendemain du cessez-le-feu. Mais alors, après cette nouvelle guerre, une armée libanaise plus forte est-elle seulement envisageable? À Marjayoun, un habitant de Riem, qui espère pouvoir passer dans les prochains jours, accepte de nous parler anonymement. Lui ne préfère pas se bercer d'illusions. In the long term, do you think the Lebanese army can protect Lebanon? Yes and no. Because they couldn't protect us after explosion. They couldn't protect us during revolution. If it's in the real hands of the army, yes, I would say yes. But because it's politics, and we know Lebanese politics, it's bullshit, and we have 6 people ruling the country in a very bad way, I don't believe in this ceasefire. Bien qu'au cœur de l'accord conclu, le rôle de l'armée restera ainsi sans aucun doute fragile et dépendra surtout de la volonté de tous les acteurs, en premier lieu du Hezbollah, de lui faire une place à l'avenir pour assurer son rôle.